et triangulaire, début du mois de juin. On passe un peu de Palo Santo pour nettoyer. Je demande à mes guides de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre qui regardait cette guidance. Et on va commencer de suite. Alors, avant d'oublier, je voulais vous montrer ça. Un oracle, la sagesse du colibri. Je ne savais absolument pas qu'il existait un oracle du colibri. Donc voilà, ça y est, c'est fait. J'ai eu ce cadeau. C'est Stéphanie qui me l'a offert. Donc, une des Stéphanie de ma vie. Merci beaucoup Stéphanie, je te fais plein de bisous, je suis ravie. Alors, je vais simplement, juste avant de commencer, on va prendre 2-3 cartes, des cartes donc conseils du colibri. Alors, qu'est-ce qu'il te dit? Et ça concerne déjà la guidance. La première, ce sont les plumes tombées du ciel. Ce sont des doux messages d'amour et de soutien adressés par vos proches, donc disparus, et vos anges gardiens qui s'amoncellent sur votre chemin. Ensuite, donc ça c'était pour ceux qui se demandaient quels étaient le ou les messages lorsque vous voyez des plumes régulièrement sur votre chemin. Ensuite, la seconde carte, une surprise magique. Là, effectivement, un cadeau va tomber du ciel. Quelque chose d'inattendu. Quelque chose, peut-être on n'y croyait plus. Et ce cadeau tombe du ciel. Et la troisième carte, et ensuite on va faire la guidance. Ton instinct naturel. Vous savez dans quelle direction voler. Donc, votre instinct, suivez-le. Vous le savez dans quelle direction vous devez, il serait mieux d'aller. Mais parfois, il y a le mental qui s'en mêle et du coup, on ne sait plus. Voilà pour les petits messages du colibri. Maintenant, on passe à la guidance à proprement dit. Donc ici, vous avez... Alors, attendez, on va baisser un peu. Voilà. Ah, il ne veut pas rester. Bon, on va se débrouiller. Je mets sur pause. Allez, c'est reparti. Donc, nous avons ici l'énergie tierce, au milieu la personne de votre cœur, et ici nous avons, c'est vous. Voilà, alors, notre énergie tierce, que se passe-t-il en ce début du mois de juin? J'ai bien l'impression que notre belle au bois dormant, même si elle ne dort pas souvent, puisqu'elle est toujours sur le qui-vive, en a marre d'attendre, en fait, tout simplement. Elle en a marre d'attendre que votre autre se réveille et comprenne que c'est elle la personne idéale. Voilà. Donc, elle en a ras-le-bol parce que votre autre ne veut plus croquer la pomme. D'accord? Ne veut plus croquer la pomme de la tierce. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compte les sous. Ici, clairement, nous avons une tierce et je pense que c'est dans la suite logique, c'est-à-dire une énergie tierce qui compte l'argent, tout simplement, pour savoir à quoi s'attendre par rapport à la séparation avec votre autre. Donc, je suis bien encore sur le même collectif, c'est-à-dire que même si vous n'avez plus ou très peu de communication avec votre autre, simplement ici, ça vous dit que cette personne, l'énergie tierce, est en train de faire ses comptes. Voilà, dans l'éventualité d'une séparation. Elle en a ras-le-bol de parler dans le vide. Ça ne fonctionne plus, ni les manipulations, ni les mensonges, ni les blabla, ok, ni même de faire Calimero. Ça ne fonctionne plus. Donc ici, la tierce se prépare. Ok, maintenant, qu'est-ce que nous avons avec la personne de votre cœur? Alors déjà, la première carte, c'est le passé. Et la seconde, c'est le calumet de la paix. Donc, je pense bien que la personne de votre cœur, aujourd'hui, essaye de faire le passé avec le passé. Essaye de faire la paix avec son passé. Pourquoi?
pour pouvoir aller vers cette nouvelle route, vers ce nouveau chemin qui s'ouvre à lui ou à elle. Alors, sachez que c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, alors ne me mettez pas en commentaire. Bon, enfin bref, je ne vais pas m'étaler dessus, mais simplement dites-vous que ça ne peut pas vous parler à 100%. D'accord? Donc ici, la personne de votre cœur, elle, ce qu'elle veut, ou lui, ce qu'il veut, vous adaptez à votre situation. C'est aller vers une nouvelle vie, une nouvelle naissance. Attraper ses rêves, d'accord? Avec l'attrape-rêve. Maintenant, vous, comment vous vous sentez en ce début du mois de juin? Apparemment, on a trouvé une certaine tranquillité d'esprit, une paix de l'esprit. Pourquoi? Avec le miroir magique, eh bien ici, tout simplement parce qu'on attire à soi ce que l'on souhaite. Et là, c'est dans le bonheur, dans l'amour, dans la bienveillance. Ici, en ce qui vous concerne, vous êtes plutôt une personne équilibrée, qui est, je crois, dans la confiance et voire même dans la foi. On a rêvé de certaines choses, d'accord, comme la personne de votre cœur. Et maintenant, on a bien l'impression que ça se réalise. Alors pour certains, vous n'êtes pas ensemble, on est d'accord, avec la personne de votre cœur. Il y a encore du rififi avec l'énergie tierce. Mais en attendant, vous ne perdez pas le nord, vous allez vers ce qui est bon pour vous. Et vous l'avez très bien compris aujourd'hui, que le plus important, c'est de prendre soin de vous. Lorsque vous prendrez soin de vous, la personne de votre cœur se donnera le droit de prendre soin d'elle. D'accord? Et c'est comme ça qu'on attire les belles choses à soi. Ok, allez, on continue avec l'énergie tierce. Donc, on fait les comptes, on voit les différentes situations par rapport à une séparation, bien sûr. On a compris que ça ne fonctionne plus et presque je dirais que l'énergie tierce lâche prise. Alors, on va prendre... ouais, l'énergie tierce a énormément travaillé, d'accord, pour que ce couple fonctionne. Elle a énormément travaillé, mais aussi, elle a énormément fait travailler la personne de votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? D'un côté, l'énergie tierce, elle a beau faire des incantations, de la magie noire, des manipulations, des mensonges, des arnaques, tout ce que vous voulez, ça ne fonctionne plus. Auparavant, la personne de votre cœur, moi je la vois ici, bon, je suis une femme, hein, donc je vois la personne de votre cœur ici. C'est presque comme si cette personne était, bien, comment dire, elle écoutait au doigt et à l'œil, c'est ce que j'entends. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Cette personne, en même temps, c'est parce que, étant donné que l'énergie tierce a poussé la personne de votre cœur à bout, c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Donc la tierce a fait un gros travail pour pousser la personne de votre cœur à bout. Et c'est bien à ce moment-là que cette personne va se réveiller parce que vous êtes déjà, comment dire, dans votre bien-être, d'accord? Et c'est seulement à ce moment-là que cette personne va se réveiller. Et pour certains, attention, là je mets des guillemets, certains ou certaines d'entre vous n'attendent absolument plus que cette personne revienne vers vous. Et peut-être même que lorsque cette personne, la personne de votre cœur, se retrouvera toute seule, vous ne serez déjà plus là, vous serez sur votre chemin. Libre à cette personne de vous rejoindre ou d'essayer de vous rattraper. D'accord? Bon. Peut-être que certains vont se prendre la porte sur le nez. D'accord? Alors, voyons, est-ce qu'il y a autre chose pour notre énergie tierce, s'il vous plaît? Pardon, la guerre.
Par contre, là, je vois un guerrier qui s'enfuit. Je vois la peur dans son regard. Je dirais ici que ça, c'est bien l'énergie tierce. Et que, d'une manière ou d'une autre, notre énergie tierce, aujourd'hui, elle en a ras-le-bol de faire la guerre. Parce qu'elle voit que ça ne fonctionne plus. Alors, je vois du bélier, du taureau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du poisson. Du scorpion. Ok, bon. Allez, on voit la suite. On voit la suite. Notre énergie tierce a déjà des projets. D'accord? Ok, elle compte les sous, mais elle a déjà des projets. Elle a déjà pris de l'avance. Elle a déjà semé quelques graines pour, eh bien, peut-être retrouver un beau couple. Mais là, c'est plus avec la personne de votre cœur. Elle a déjà quelqu'un. Et je crois que je l'ai dit dans l'une des dernières guidances de l'énergie tierce. Elle a vraiment perdu de son pouvoir hein, avec notre gentil vampire peureux. Donc j'ai quand même 2 fois la peur. Il y a le vampire énergétique. Et regardez ce qu'il y a derrière. La magie noire. Et 2 personnes qui se quittent. Hein. Chacun prend un chemin différent. Donc on a un vampire énergétique qui a perdu de sa splendeur. D'accord? Alors, ce vampire énergétique a peut-être fait des choses qu'il ne fallait pas et se rend compte aujourd'hui que, bien, en fait, la magie noire ne lui a pas rendu service ou du moins n'a pas fonctionné comme elle le souhaitait. D'accord? Et que même en faisant ça, à un moment donné, ça ne fonctionne plus. Il va falloir se séparer de la personne de son cœur, qui est aussi la personne de votre cœur. Ok, allez, on va voir pour la personne de votre cœur. Donc, cette personne est prête à laisser son passé derrière elle, à même à faire la paix avec son passé, justement pour aller attraper ses rêves. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? L'aveuglement. Alors, dans un premier temps, cette personne a été réellement dans l'aveuglement. C'est-à-dire, on ne voulait pas voir, on ne voulait pas sortir de son train-train quotidien, si je peux dire comme ça. La personne de votre cœur, je ne sais pas si on la voit bien, je la vois comme rester dans le déni, alors qu'il y a de tellement belles choses qui attendent là, avec ce cristal, ce cristal lumineux. Et on a préféré rester dans sa cage, en fait, dans ce qu'on connaît. Même si c'est pas bon pour nous. Cette personne, voilà, souhaitait rester dans le déni. Ensuite, nous avons la volonté. Elle a trouvé, ou il a enfin trouvé la volonté de sortir de ce carcan. Et ici, avec la carte du grand chef, qu'est-ce que ça nous dit? C'est que cette personne retrouve son pouvoir. C'est-à-dire que auparavant, elle n'avait pas de pouvoir, d'accord? Parce que elle croquait dans la pomme de la reine-mère et était dans l'obligation de travailler encore et encore. Alors, ça peut être de différentes façons, bien sûr. Mais on ne lui laissait pas le temps de penser ou de faire quoi que ce soit pour elle ou pour lui, vous adaptez. Donc ici, cette personne a trouvé la volonté nécessaire déjà pour se sortir de l'ombre, d'accord, de l'ombre du chaos dans lequel elle se trouvait, et tout en retrouvant en fait son pouvoir. Et ici, moi ce que je vois, c'est quelqu'un de lumineux. Enfin, on voit qui est cette personne lorsque l'énergie tierce n'est pas dans le coin, d'accord? Donc c'est une personne qui se réveille à elle-même et qui a la volonté suffisante d'aller attraper ses rêves en retrouvant son pouvoir. Puisque auparavant, c'était l'énergie tierce, d'accord, qui avait le pouvoir dans ce couple.
Ok, alors, est-ce qu'on a d'autres cartes par rapport à ça? Donc, la personne de votre cœur retrouve son pouvoir, laisse le passé derrière elle. Et on regarde l'eau. Alors, le phare. Qui donc est le phare dans la nuit pour la personne de votre cœur? Est-ce que c'est vous? Le phare, c'est comme on ne se perd plus maintenant. Et ici, on a le cancer et le scorpion. On ne se perd plus. Les repères, on les a. D'accord? Il n'y a plus de brouillard là. Moi, ce que je vois, c'est le phare dans la nuit. Et enfin, on avance. Ok. Allez, on va continuer pour vous. Donc, on a dit une certaine tranquillité. On rêve, et les rêves se réalisent avec le miroir magique. Ok, donc pour vous, c'est plutôt, ouais, chouette, chouette, tranquille, on avance. Ensuite, qu'avons-nous pour vous? S'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres informations? Alors, hop, la loi et l'argent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ici, alors je vais enlever les autres cartes, sinon vous allez regarder ces cartes-là. Voilà. Ici, on a une certaine réussite, une certaine abondance. On n'y croyait pas. D'accord? Vous avancez seul, de votre côté. Vous avez retrouvé une certaine tranquillité d'esprit. Et maintenant, on vous dit que c'est juste. La loi de l'univers, la loi de Dieu, la loi de peu importe comment vous l'appelez, te dit que c'est juste pour toi maintenant de récolter toute l'abondance, que ce soit en amitié, en amour, au travail, une abondance. Et vous vous souvenez, tout à l'heure, on a dit, il y a un truc qui va vous tomber dessus, là. La surprise magique du colibri. Un joyeux cadeau tombe du ciel. Et je me demande si ce ne serait pas ce joyeux cadeau-là, c'est-à-dire une certaine abondance. Alors, il y en a qui vont arriver à vendre leur maison, d'autres trouver un nouveau travail qui leur convient parfaitement et surtout très bien payé, et ainsi de suite. D'accord? On décroche quelque chose qu'on n'attendait plus. Voilà. Là, pour vous, c'est du... on gagne, j'ai l'impression que vous gagnez un peu sur tous les plans. Et aussi, j'ai l'impression que vous ne... C'est bizarre, hein, parce que ici, tout est OK. Ici, ça commence à le devenir. Ici, bon, ben, c'est encore noir, mais on a quand même compris qu'il va falloir se séparer. D'accord? Donc, franchement, je trouve que c'est pas mal du tout, là, ce tirage. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Le retour en amour. D'accord? Donc, c'est aussi ça qui peut vous tomber dessus. C'est-à-dire que vous avez décidé que même s'il revient, je m'en fous, même pas je lui ouvre la porte. Et bon, eh bien, il va falloir acheter une porte blindée. Voilà. Parce que ça aussi, et c'est le retour, d'accord? Donc, c'est le retour de l'amour en général d'une personne, mais aussi le retour de cette personne. Attention, vous pouvez avoir d'autres personnes qui vont graviter autour de vous parce que à partir du moment où on est lumineux, quand les choses commencent à se décanter, quand on commence à avoir une certaine réussite, je ne parle pas que dans la matière, hein, c'est simplement on est heureux et puis on rayonne, d'accord? Donc on attire de belles personnes, ok? Donc voilà. Là, on me dit peut-être que vous aurez le choix entre deux personnes. C'est possible. Alors, est-ce que nous avons autre chose? Bon, ben, il y a tout qui... Bon, la renaissance. Non, ici, c'est la naissance. Donc, renaissance à vous-même. Je vais ramasser la carte qui est tombée. Voilà, examen. Naissance, retour amoureux. En fait, c'est comme si on vous apportait tout sur un plateau. Waouh! Donc, pour ceux qui passent des examens ou des concours, eh ben, c'est la réussite, d'accord? C'est une nouvelle naissance pour vous, c'est un nouveau départ pour vous.
Et en même temps, vous avez la personne de votre cœur qui revient. D'accord? Pour d'autres, comme c'est un retour, c'est peut-être encore un autre ancien amoureux qui va pointer le bout de son nez. Et là, ça va devenir compliqué. Pas pour tout le monde, hein, parce qu'on sait choisir maintenant. Ok? Allez, eh ben, moi, je trouve que c'est super chouette. Je vais quand même... Alors, en dos de deck, ne vous sentez pas coupable, d'accord? Par rapport à votre réussite, vous le méritez. Très bien. Allez, on continue avec l'énergie tierce. Qu'a-t-elle d'autre à nous raconter? Ces deux-là vont se séparer. Ouais. Presque, je dirais, la guerre est finie parce que la tierce, elle est fatiguée. On a marre de faire de la magie noire. De toute façon, il y a quand même toujours c'est toujours la guerre, d'accord? Dans ce couple-là, c'est toujours la guerre. Donc, ok, on se résigne à partir, mais d'abord, on va faire quelques calculs, d'accord? On va prendre la calculette pour voir un peu ce que ça peut nous rapporter, cette séparation. Ok. Allez, on continue. Énergie tierce, s'il vous plaît. Qu'y a-t-il d'autre à savoir par rapport aux énergies tierces? Alors, hop, on prend... Alors, nous avons ici le roi avec sa feuille de route. Là, j'ai presque l'impression que c'est l'énergie tierce qui a une feuille de route et qui est dans un jeu de théâtre. Alors, je crois que maintenant, c'est l'énergie tierce qui devient la marionnette par rapport à la magie noire. À un moment donné, il va falloir passer à la caisse aussi. Je vous le dis régulièrement, lorsqu'on fait de la magie noire, on nous renvoie cette magie par 3 fois. Donc on paye 3 fois plus que ce qu'on a envoyé. Ok? Et là, j'ai l'impression que notre énergie tierce n'est plus, ce n'est plus elle qui commande, d'accord? Il y a quelqu'un au-dessus d'elle, de bien sombre, qui va lui faire vivre ce qu'elle a fait vivre à votre autre. Alors là, on ne sait pas encore de quelle manière. Ici, on a, c'est quand même le sacrifice, d'accord? Puisqu'il y a une personne là qui est punie sur la place publique. Là, en plus, avec la pleine lune, là, de ce 4 juin, je pense que c'est... Alors, je vais reprendre les cartes dans le bon sens. Je pense que là, cette énergie tierce, elle aussi, hein, le cadeau va tomber du ciel, mais c'est pas le même cadeau que pour vous. Ok? Je pense que il est temps, là, dans les jours à venir ou dans le mois à venir, cette énergie tierce, ouais, c'est pas beau, hein. Elle a mené tout le monde en bateau et je crois qu'il est temps pour elle maintenant d'être menée en bateau. Je sais pas encore à quoi ça correspond, mais franchement, ça me... Je voudrais pas être à sa place, on va dire ça comme ça, d'accord? La séparation va être actée. La marionnette, ouais. C'est bien, alors, ici, c'est bien la tierce qui va être marionnettisée. Je sais pas, peut-être que c'est un nouveau mot que je viens d'inventer, mais vous l'avez compris. Là, c'est à son tour d'être manipulé. Alors peut-être que ce sera son nouvel amoureux, d'accord? C'est fort probable. Et là, pour le coup, ce n'est plus elle qui est aux commandes, mais c'est elle le dindon de la farce, en fait. Voilà. Donc, elle récolte, d'accord? Elle récolte ce qu'elle a semé. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, c'est une personne qui souvent se regardait son nombril, d'accord? Se complaisait dans une certaine oisiveté. Oui, ben voilà. En fait, on était... Alors,
On pensait récolter la paix avec ici, je pense que c'est une colombe. On pensait récolter la paix en faisant le mal. Oui, oui, parce que là, chaque personne a sa façon de voir les choses. Et notre tierce pensait réellement qu'en faisant, en manipulant, tout simplement, on allait recevoir de belles choses. Donc c'est un schéma de pensée inhabituel, mais pas pour elle. Ok, allez, on va voir pour la personne de votre cœur. On a dit ici, cette personne retrouve en fait son pouvoir avec la carte du grand chef. Alors, il y a beaucoup d'émotions parce que votre autre est une personne hypersensible, même si elle ne le fait pas voir. D'accord? En même temps, elle est sortie de son déni. Elle est capable aujourd'hui de laisser le passé ou de faire la paix avec son passé. C'est-à-dire, pas forcément faire la paix avec l'énergie tierce, hein, parce que ce n'est pas toujours possible, selon la tierce qu'on peut avoir dans sa vie. Mais simplement, faire la paix en soi, avec ce passé, et se dire que, ben oui, on a dû passer par là pour pouvoir se réveiller. D'accord? Ok, alors maintenant, qu'est-ce qu'on a? La force de l'ours, le combat. Alors, l'ours n'a pas vraiment de prédateur, d'accord? Donc aujourd'hui, la personne de votre cœur, peut-être que vous ne la reconnaîtrez pas lorsqu'elle reviendra vers vous. C'est réellement la force de l'ours. Cette personne a la force. Et on a encore un attrape-rêve et la force de se battre, puisqu'il y a un genre d'éclair dans le corps de l'ours. La force de se battre pour aller vers ses rêves. Ok. Allez. La suite, s'il vous plaît, d'autres informations par rapport à la personne de votre cœur. Donc, la première qui est tombée, c'est les mocassins, pardon. Donc, c'est quelqu'un qui, on dirait, aujourd'hui, est droit dans ses bottes. Ne veut plus se mentir à lui-même ou à elle-même, d'accord? C'est quelqu'un qui est prêt à partir. Voilà. Il n'y a plus qu'à enfiler les chaussures et on passe le pas de la porte. Oui, bon, alors il y en a qui vont râler, ça va prendre encore un peu de temps. Mais le temps, j'ai l'impression que c'est le temps d'arranger les choses de ce côté-ci. Alors pour certains, c'est vrai que en ce qui concerne la personne de votre cœur, parfois il est possible que cette personne-là ne vous donne plus de nouvelles simplement pour vous protéger par rapport à ces énergies tierces qui sont très sombres pour certaines, d'accord? Ok, donc il va lui falloir quelques temps pour retrouver ses chaussures quand même, mais la personne de votre cœur est décidée, d'accord? Alors, qu'est-ce que nous avons là? La couronne de lumière, la réalisation. Donc ici, on a un couple, d'accord? Un couple de signes, mais aussi un couple d'humains, avec le soleil tout autour, d'accord? Il y a que de très belles énergies. Donc, on va mettre ses mocassins pour retrouver son amoureuse ou son amoureux, vous adaptez. Ici, réellement, la personne de votre cœur, c'est ce qu'elle souhaite. Et c'est vers là qu'elle va aller. Avec la force de l'ours, s'il le faut. Donc, je vous ai bien dit, si vous n'avez pas l'intention de retrouver cette personne et que vous n'avez pas de porte blindée chez vous, eh ben, c'est le moment de changer la porte. D'accord? Parce que à partir du moment où la personne de votre cœur sera décidée, ben là, en même temps, il n'y a plus rien qui pourra l'arrêter. Autant elle était dans le déni, autant elle mettait de force à rester dans le déni, à ne pas venir vers vous et à rester avec l'énergie tierce, autant de force elle va déployer pour venir vers vous, pour vous reconquérir si vous n'êtes plus en contact, d'accord? Bien sûr, pour ceux qui sont en contact, vous êtes plus ou moins au courant, mais peut-être pas. Ça va réellement, et c'est une surprise qui va vous tomber dessus, à ne rien y comprendre. Ok. Le contrat, en fait, ça, c'est le contrat des flammes jumelles. Pour moi, d'accord? Ce contrat, il a été signé il y a bien longtemps
avant même votre naissance, et peut-être que vous avez certainement déjà vécu d'autres vies avec la personne de votre cœur. Ok, cette personne va venir vers vous. C'est un contrat d'âme, que vous soyez âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, peu importe comment vous définissez votre couple, d'accord? Là, on parle bien quand même de triangulaire et il y a une énergie tierce. Ici, vous ne vous y attendez absolument pas. En fait, vous avez pu imaginer les différentes manières, les différentes façons que la personne de votre cœur va utiliser pour revenir vers vous. Mais là, ça me dit simplement que vous ne vous y attendez absolument pas. Cette personne va revenir vers vous, mais elle va faire quelque chose de particulier. Quoi donc? Je n'en sais rien, mais vous n'êtes pas prêt de l'oublier, ce retour-là. D'accord? Ce retour amoureux. Ok, allez, on va voir s'il y a d'autres informations par rapport à la personne de votre cœur. Elle va choisir son entrée, d'accord? La façon dont elle va refaire son entrée dans votre vie. Le cadeau. Ben oui, cette personne se fait le cadeau de venir vous retrouver, tout simplement. Ok, allez, on va passer à vous. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait pour vous? La tranquillité, un superbe cadeau qui va arriver, que ce soit... en fait, c'est l'abondance sur tous les plans de votre vie. C'est pas que un seul. J'ai presque l'impression que vous avez attendu depuis tellement longtemps et que là, il y a tous les domaines de votre vie qui vont se débloquer. D'accord? Une nouvelle naissance, ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à la vente ou à l'achat d'une maison, ça peut être par rapport à des examens, oui, ou concours, ou même examen de santé. Il n'y a que des bonnes nouvelles ici. C'est comme une nouvelle naissance. Enfin, on respire. On respire et on récolte. On récolte ce qu'on a semé aussi. Donc, attention. D'accord? Mais ici, en tout cas, ce que l'on récolte, ben, c'est super beau et c'est sur différents plans de votre vie. C'est pas que par rapport à la personne de votre cœur. D'accord? Ok. Allez, on continue. Et tout ça, c'est juste. Alors oui, vous vous êtes longtemps enfermé, d'accord? Vous vous êtes longtemps recroquevillé sur vous-même. Vous avez mis énormément de temps à sortir de ça, de cet enfermement. Parfois, on est juste enfermé dans sa tête. Hein. C'est juste le mental négatif et l'ego négatif qui vous ont gardé prisonnier. Oui, parce que vous aviez perdu cette personne. Mais il fallait la perdre pour pouvoir la retrouver, mais la perdre pour pouvoir avancer, d'accord, sur votre chemin, et non pas sur le chemin de cette personne-là. D'abord, votre chemin. Ok, donc oui, on a été enfermé, très souvent. On a été... Alors, attention, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous êtes sorti de votre enfermement, mais pour certains, vous avez été en couple malheureux, d'accord? Vous avez été peut-être marié, enfermé dans un mariage. Et tant que, en fait, que vous n'êtes pas sorti de ça, tout comme votre autre, d'accord? Qui était aussi en couple, donc là c'est carré amoureux, ça ne va pas parler à tout le monde. Mais tant que vous restiez dans cette situation-là, ici ça ne pouvait pas avancer. Il fallait d'abord qu'on finisse ici, d'accord, qu'on se sépare, qu'on divorce, qu'on déménage, voilà, vous rajoutez tout ce que vous voulez. Pour les autres, ceux qui ne sont pas en couple, on vous dit un peu la même chose, c'est-à-dire tant que tu restes enfermé en toi, replié sur toi, à attendre cette personne, il ne se passera rien. C'est à partir du moment où tu as compris que tu dois travailler sur toi et pour toi que les choses se débloquent. Et pour certains, on va même avoir la cerise sur le gâteau, d'accord? On va avoir des demandes en mariage. Tout simplement.
à partir du moment où on aura décidé réellement de faire ce qui est le mieux pour nous, de faire ce qui est le mieux pour soi. Alors, qu'y a-t-il d'autre? Le voyage. Alors ici, la montgolfière, je la vois comme, eh bien aujourd'hui, oui, vous êtes une personne qui a la capacité de prendre de la hauteur par rapport à différentes situations. Et du coup, ça me fait penser à la carte du colibri qui disait l'instinct naturel. Tu sais dans quelle direction tu dois voler. Suis ton instinct. Ok, alors ici, réellement, je pense que vous êtes prêt, vous êtes prête à prendre la montgolfière avec la personne de votre cœur. À part ceux qui ont commandé, bien sûr, la porte blindée. Voilà. Allez, est-ce qu'il y a autre chose pour vous? On va juste prendre le dos de deck. Eh bien, on a la correspondance. Pour ceux qui n'étaient pas plus du tout en communication, bien sûr, ça va reprendre par la correspondance. Hein. SMS, petit mail, courrier, pourquoi pas, hein, courrier en physique. Ok, allez. Alors, on va voir un peu notre énergie tierce. Je vais prendre une dernière carte pour chacun. Une pour l'énergie tierce. Une pour la personne de votre cœur. Oh là là, je vais prendre celle-ci. Une pour vous. Et ensuite, on passera aux 3 questions. Vous poserez 1, 2 ou 3 questions. Et je vous donnerai la réponse avec les cartes. La tierce a joué et elle a perdu. Voilà. Je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un joue avec elle comme elle a joué avec votre autre. Tout simplement. Ok, bon. Ensuite, ici, donc pour la personne de votre cœur, elle va se faire le cadeau de revenir vers vous. Elle sait... Oh là là, il y en a trop. Bon, je prends les deux. En fait, elle a fait le bilan de sa vie, il ou elle, d'accord, et a décidé de s'en sortir coûte que coûte. Quoi qu'il arrive, je m'en sors. Et avec la roue de médecine, je me guéris. Je guéris parce que j'ai maintenant la compréhension du pourquoi j'ai été avec une personne telle que l'énergie tierce, du pourquoi je n'ai pas pu lâcher cette énergie tierce pour venir vers vous. En fait, il y a d'énormes compréhensions pour la personne de votre cœur. Elle a fait le bilan et elle a compris ce qui ne fonctionnait pas et pourquoi elle en était malade. Ok, et pour vous, la dernière carte, on va voir ce que c'est. Bon, elle est tombée sur l'énergie tierce, j'aime pas trop. Bon, si ça va, c'est le cadeau. Ouais, cette énergie tierce, c'était un cadeau pour vous aussi, parce que ça vous a permis de grandir, d'évoluer, de comprendre aussi les choses différemment. Ok? Et ensuite, on a la réunion. Et là, je ne le vois pas comme une réunion de famille, mais je le vois bien comme la réunion avec votre autre. Allez, on va passer aux 3 questions. Vous vous posez 1, 2 ou 3 questions et je vous donne la réponse avec les cartes. Ici, 1, 2 et 3. Question numéro 1. C'est du solide ton affaire. Parfait. Question numéro 2. T'as pas plus urgent à penser là? Bon, ok. Et question numéro 3. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Voilà les belles âmes, je vous fais de gros bisous, je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.